coup d'État international, un acte de guerre qui baille deux produits de conséquences. Premièrement, chef d'État assassiné, trahi et livré par les siens avec complicité nationale, mais une équipe, un commando de 22 personnes qui sont dans force spéciale, l'armée colombienne, avec des gens haïtiens que nous comprenons que c'est haïtien, mais que nous venons apprendre que c'était américain, ils tout, et qui était responsable de sécurité président. C'est l'heure de CPJ fait travail, il a arrêté que moun sa yo conseil américain. Écoutez au bail job là, c'était une société américaine, oui, c'est dur. Qui est établie en Floride. Et deux actions qui sont comme résultat d'un crime international, ça, c'est un crime d'État à caractère international, c'est l'assassinat du chef de l'État. Assassinat du chef de l'État. En ce sens, qui ça Haïti a fait dans ce sens? Allez-y. Allez-y. Droit pénal haïtien condamné, droit pénal international condamné, droit américain condamné, car même en temps de guerre, il interdit par loi américaine pour citoyens américains assassiner un chef d'État, même si les États-Unis en guerre avec le pays. Ça, très important. Et c'est une raison fait, en pile non négo, arrêté avec l'aide de FBI, qui fait Sénat américain, vient rentrer là-dedans, lui demander département d'État pour parler dans 30 jours, dans 86 jours, il y a un rapport détaillé de qui monde, qui institution. Nous avons deux qui sont préoccupés. Nous, c'est une institution privée, une société privée, la CTU, et une instance publique des États-Unis, que est la DIA, et des citoyens américains. Donc, il y a trois entités américaines qui sont impliquées dans ce crime qui bat le caractère transnational, et les exécutants, les Colombiens, et l'autre monde qui était carte qui sortit dans l'autre pays et qui était transité dans l'hôtel et dans l'avion étranger, parce que l'assassinat est un crime international, tout à la suite de ce coup d'État international. Et troisièmement, deuxième bagaille là, c'est que ce coup d'État international qui baille l'assassinat du président de la République comme chef d'État, un crime international, tout, il baille pouvoir d'abord à M. Claude Joseph et ensuite au docteur Ariel Henry qui a exercé pouvoir aujourd'hui avec moun qui étaient les ennemis politiques du pouvoir du président de la République. Donc ça veut dire, bon coup d'État international, coup d'État international, ça, il baille comme produit un crime d'État à caractère international et qui baille pouvoir aux ennemis de l'ancien pouvoir que Dr. Ariel Henry a exercé Kounyela. Troisième conséquence, c'est une rupture totale de toute légalité juridique, constitutionnelle et légale. Donc, bon, rupture de légalité constitutionnelle. Ou pas capable de parler de droit encore lorsque chef d'État dans le pays, que le de facto, que le contesté, que le provisoire, que le définitif, li assassiné par des étrangers qui déjoignent âmes rentrées avec complicité des gens sur qui le président, le chef d'État et sa famille auraient dû compter. Nous sommes en présence d'un crime qui a un caractère international. On dit là, mais il y a une rupture, il y a une interruption de toute légalité constitutionnelle. Ou pas capable de dire, c'est Constitution 87, c'est Constitution amendée, ou bien c'est le projet de la Constitution que le président entendait faire voter par référendum. Nous, en présence, il y a un vide qui n'est pas légal, dans une situation de fait.
pouvoir de facto. De facto, Un très bien. pouvoir qui n'est pas légitime, un pouvoir qui n'est pas légal, un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais un pouvoir que haïtien, côté remet pays ou côté raïl, côté jeune, côté grand monde, ou constater l'exercice de ce pouvoir-là. Très bien, D'accord? ok. Face à ce constat, Maître Février, nous avons deux questions majeures. L'une est un rapport à ce crime international, ce coup d'État international, et puis l'autre qui a un rapport avec qui proposition, je dis à qui est sous table face à cet état de fait. Maintenant, on allait à première question. Face à ce constat, nous, ou clair, ou très clair, Maître Austin Février, ok, son coup d'État international et n'a exposé qu'on fait matin, il paraît clair que les États-Unis impliqués jusqu'au cou. Donc, selon l'exposé qu'on fait matin, donc l'on tenu compte de compagnies qui sont compagnies américaines qui basées aux États-Unis, qui recrutent mercenaires. Et mercenaires parmi là des citoyens haïtiens ou américains qui prennent un avion dominicain qui entrent sur le territoire haïtien. Et ces mercenaires ont été recrutés par cette compagnie américaine. Donc, les clairs, je fait exposer, ils montrent clairement que les États-Unis impliqués jusqu'au cou dans la question assassinat président Jovenel Moïse. En matière de droit international, je dis, qui ça Haïti a fait? Bon, malheureusement, et je suis capable de dire, heureusement pour nous, d'abord, nous encourager par attitude de la justice américaine. Très bien, oui, ça descend. Nous encourager et nous sentir que le patriotisme de Mountakou Osner Février, nous sentir nous appuyer, nous encourager par façon américain à agir dans le dossier. Très bien, très bien. Très bien. Premier monde qui est venu par assistance, c'est FBI américain. Très bien, très bien. FBI américain qui est à côté de DCPJ. Et nous t'ai encouragé tout avec le comportement du seul officier loyal dans cette nuit macabre de ce coup d'État du 6 au 7 juillet 2021. C'est l'officier Vladimir Paraison. Ouais, l'officier Vladimir Paraison. Loyal. Et grâce à lui, la vie de la première dame blessée et les enfants traumatisés ont été sauvés. Et s'ils te mené l'autre côté, vous soit ça peut-être que tu as assassiné tout parce que les complicités étaient partout au sein de organes dans la police là, des unités spécialisées qui étaient chargées pour veiller à la sécurité président. Tout le monde avait trahi le chef de l'État grâce à l'intervention. Monsieur Vladimir Paraison, il pas mené dans l'hôpital connu parce que dans la nuit, c'est que ça a bruit qui a couru dire, madame n'a mouru tout. Oui, ça a été couru jusqu'à 4h, 5h du matin. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a agi en loyal officier, par loyauté, mérité félicitations patriotes. Maintenant, on dit que nous encourager avec aide les premières formes d'assistance. La première forme d'assistance de recevoir avec FBI américain, c'est grâce à DCPJ, tout l'État qui était conduit par M. Lecomte. Et sans aucune partisanerie, se conduit et investigation libre avec le commissaire Delfort, ils ont fait un travail formidable que les gens qui remet le droit, qui remet la justice, ou apprécier et ou doit apprécier. Mais nous, tout le monde américain. Américain, comme il est là, étant dit, vu que ces citoyens-là caillent moins, qui commettent un crime comme ça, que c'est couvert, que c'est cover up, que c'est prendre devant, quel que soit le motif là, justice américaine qui est tant saisie, et qu'on est là, voici que la justice américaine est appuyée par le Sénat américain qui prend et vote résolution pour demander pour le département de l'État. Attention, pas oublier dans le département d'État là.
Mon promotion, je te en bas Madame Simpson, quitter ambassadrice des États-Unis en Haïti au moment de crime ça, qui dans le département d'État. Mais pour cela, Sénat a demandé le département d'État pour le faire, pour le connaître, pour le bailler un rapport de ce qui passé en Haïti. Qui institution américaine qui est impliquée. Nous-mêmes, nous connaissons, il y a 3 types d'entités américaines qui sont impliquées. Des citoyens américains, une compagnie commerciale américaine et une institution publique américaine qui est liée. Les lois américaines qui interdisent l'assassinat par ces citoyens de chefs d'État étrangers, même de chefs d'État étrangers ennemis des États-Unis. C'est loi américaine ça, c'est valeur morale ça que nous comptons avec gens américains qu'on agit et a agi dans le dossier ça. Mais nous pas voulons, nous pas ta main pour dossier arrêté ou dossier assassinat du président. C'était un dossier de coup d'État international. Parce que c'est un dossier au cours duquel le chef d'État est assassiné, mais le pouvoir a été donné dans un premier temps à Claude Joseph et par la suite au docteur Ariel Henry. C'est ça nous constater comme professeur de droit, comme avocat, comme journaliste, comme citoyen responsable, mais plus particulièrement comme avocat constitué par écrit de l'État haïtien, suivant une procuration qui datait du 28 octobre 2019. Mais février. Allô? Oui, frère. Oui. Alors, pendant où tu parlais là de promotion que Mme Simpson te prend après Vandal dans le pays d'Haïti, mais parallèlement, mon analyse tout sous alors, un président de la République assassiné, le directeur de la police nationale qui était là, qui t'a vivre ou du moins qui était dans le pays, qui était aux commandes au moment de l'assassinat du président de la République, et quitter poste là après pour tourner comme ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Comment on capable d'analyser ça? Comme est-ce que c'est pas bon, en tout cas, moi m'ta remis un avis ou sous ça, directeur PNH qui tournait dans poste que il était occupé bien avant que il était venu DG, alors que un président soit assassiné sous commande lui. Bon, ça m'a dit parce que émission ça loco. Les aïe, sous émission qui gagnait un caractère propédeutique, qui enseignait moun, qui fait moun apprendre. Merci un peu, M. Février. C'est ça que fait, nous choisir pour nous prendre temps avant de parler, pour nous dire ça, pour jeunesse là, ça apprendre et prendre notre tout. Pour ne pas dire par un monde en Haïti et que ne pas dire rien, etc. Lorsque il y a un coup d'État international comme ça, qui fait, c'est normal qu'il y ait des auteurs, il y a des co-auteurs, il y a des complices, et qu'il y a des bénéficiaires des retombées de ce coup d'État. Monsieur, l'ancien chef de la police, à sa façon, lui-même à Claude Joseph, qui était premier ministre, qui vit ministre des Affaires étrangères, il a joué un rôle tout qui empêchait que la guerre civile pas péter dans la nuit du 7 juillet. Parce que tout indique que dans le calendrier de M. Sayo, l'on lit rapport de CPJ, nèg yo tabaton un événement de déchoutage généralisé dans le pays. C'est vrai. À la suite de 7 juillet. C'est vrai. Bagay ça, pas de fait. Et même si c'est par la peur, même si c'est par le silence voulu, et Léon Charles, l'ancien commandant des forces de police, et lui-même, Claude Joseph, comme premier ministre, qui était entre l'intérim et
qui t'a joué rôle ministre des Affaires étrangères, chacun en ce qui le concerne, il a joué un rôle qui était positif pendant soirée macabre ça. Très bien. Et c'est peut-être ça, nous sommes contents lorsque le juge a dit, pas le temps des deux mouns qui étaient deux acteurs clés, et puis ils sont allés effectivement aller pour une version devant le juge d'instruction. Et nous pas connaissons ça, a été dit, mais le geste en soi était louable. Et est considéré toujours louable parce qu'ils se sont mis à la disposition de la justice. Néanmoins, nous trouvons que la récompense donnée à M. Léon Charles et la punition infligée à Claude Joseph lui traduit une situation qui embarrassait nous comme analystes de politique. C'est clair, c'est clair. C'est pas possible que Léon Charles l'ait récompensé alors que lui-même Claude Joseph Il a est été puni, ouais. est sanctionné Il a été évoqué. en raison de deux comportements différents. Ils ont été gagnés sous ça qui s'est passé dans la soirée. Ça signe